Et je me réveille le matin, mais je dis, mais ces songes, je n'ai jamais eu un songe comme ça. Quelqu'un qui me donne l'adresse et que je dois trouver un homme là-bas qui va m'expliquer ça. Quand je me réveille le matin, je ne savais pas où aller. Je prends ma Bible, mais quelque chose me dit, sors et vas-y. Je suis sorti de ma maison et je suis descendu, je suis venu vers Kalamoula, j'ai traversé le pont pour venir vers Kaouka. En montant la rue centrale, je vois un homme qui descend la rue et il traverse de mon côté. Maintenant que je me dis, demande cet homme l'adresse là. J'ai dit à ce monsieur, monsieur, est-ce que tu connais cette adresse? Le monsieur m'a demandé, tu connais Chaussette de Kimwenza? J'ai dit, oui, je connais Chaussette de Kimwenza. Il dit, tu connais Maître Taureau? Maintenant, je ne sais pas comment on appelle encore ça. C'est toujours Maître Taureau. Maître Taureau. Voilà. Tu connais là, Maître Taureau? Oui, vers Capella là. Il m'a dit, quand tu arrives au niveau du Maître Taureau, tu vas prendre à droite, comme si tu descendais vers Calamo. C'est une petite rue qui est parallèle à la chaussée de Kimwenza. C'est là que se trouve cette rue. Et j'ai couru, je suis allé, j'ai entré dans la rue en regardant le numéro. J'arrive au numéro 7, je vois un jeune homme, environ 21, 22, 23 ans, avec son essuie sur, tu vois, à 8 heures du matin, oui, le matin. Il faisait déjà chaud. Et sans que moi je dise quoi que ce soit, le monsieur me dit, frère, je t'attendais ici. Je me dis, tu m'attendais? Ok. Et il me prend, il m'amène derrière, il louait une petite chambre derrière, une annexe là derrière, dans la maison ici à Yolola. On entre dans sa maison, dans sa chambre. Frère, avant que je dise quoi que ce soit à cet homme, je le vois pour la première fois. Lui, il me voit pour la première fois. Avant que je lui dise pourquoi je suis là, le monsieur prend la Bible, dans 1 Corinthiens, là où on parle de 9 dons, il commence à m'expliquer que parler en langue, ça fait partie des dons. L'interpréter des langues, c'est un don. Dieu peut te donner 2 ou 3, comme il peut te donner seulement une fois, un don, ou 3 ou 4, ça dépend de Dieu. Si tu ne parles pas en langue, cela ne veut pas dire que tu n'es pas de Dieu. Les autres font des miracles, les autres font ceci. Voyez, donc ne t'inquiète pas pour ça. Dieu, il le connaît. Et tu sais que Dieu, il a besoin aussi de toi. Et il parlait, comme je l'ai dit tout à l'heure là, j'ai commencé à pleurer. Le monsieur m'a dit, mais ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais parce que c'est des choses que je n'ai jamais vues, ni entendues, qu'on me donne en vision, je ne sais pas appeler ça, c'est une vision ou un songe, et que quelqu'un m'explique des choses sans que je lui dise quoi que ce soit. Alors, il m'a expliqué toutes ces choses, et depuis ce moment-là, on est parti, on s'est séparés sans prendre ni moi prendre son adresse, ni lui prendre mon adresse. On s'est séparés, la mission était terminée là. Je suis rentré chez moi. Donc ça, c'est un peu comment j'ai... Voilà. Donc, nous venons là de passer en revue comment Dieu vous a appelé à Christ avec toutes ses péripéties. C'est ça. Comme je l'ai annoncé, nous parlons d'être appelé de Dieu et comment surmonter les obstacles. Alors, tirons un peu les leçons de votre expérience. Vous êtes prédicateur. Si vous pouviez partager ces leçons avec ceux qui vous suivent, qu'est-ce qu'on peut relever de votre expérience à ce stade? Bon, premièrement, il faut saisir ici que quand Dieu vous a appelé, il vous a appelé. La Bible montre que les appels, c'est sans repentance. Et Dieu le fait, c'est lui qui le fait sans notre vouloir. Tout ce que nous rencontrons sur le chemin, Dieu connaît ça. Nous pouvons essayer d'éviter ça ou de faire mieux que ce que nous pouvons faire, mais nous ne pouvons faire que ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, mais dans cet appel ici, il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut surmonter. Et surmonter ces obstacles, il faut toujours l'aide de Dieu. Sinon, vous risquez d'être séduit parce que vous, là, vous êtes retrouvé entre les mains d'un séducteur. Voilà, c'est-à-dire que si ça dépendait de moi, je n'avais aucune force d'échapper à ces esprits-là. Il n'y a que Dieu qui est venu à mon secours. Il n'y a que Dieu qui a fait cela. Tu vois? C'est-à-dire que c'est Dieu qui appelle. Et quand lui, il t'appelle, au salut, comme au ministère, comme à toutes ces choses-là, il va avec toi. Il t'accompagne.
C'est lui qui prépare le chemin. Donc, ça c'est... Là, je n'étais pas encore dans le message. Hein. Là, je ne connais pas encore le message. Oui, oui, tout à fait, nous y arriverons. Oui. Et seulement, j'ai noté aussi que, bon, Dieu traitait avec votre cœur depuis les réunions avec les groupes charismatiques. Les groupes charismatiques. Et puis, il y a eu M. Kayembe, les anges. Mais c'est en fait, quand vous rencontrez ces prédicateurs-là, qui a parlé, qui a en fait dénoncé les œuvres du diable, que vous faites vraiment votre expérience de conversion. En tout cas, là, quand je rencontre cet homme dans ce groupe de prière, qui m'a expliqué comment le diable peut se transformer en ange de lumière, c'est là que j'ai vraiment senti que non, Dieu existe et il prend soin de moi. Je me suis vraiment donné dans ce groupe de prière-là, jusqu'à avoir cette expérience-là. Cette expérience-là. Ok. Et le Seigneur s'est occupé de vous. Mais alors, venons-en à la deuxième étape, c'est cet appel à sortir. Donc vous êtes appelé maintenant à aller vers le message. Et comme cela se dit si bien dans le contexte du message, sortez du milieu de mon peuple. Comment cet appel vous atteint? Bon, on était dans ce groupe de prière-là, on circulait, on partait par-ci, par-là. On avait d'autres groupes de prière avec lesquels on travaillait ensemble, à Ngaba ici, à ma campagne, il y avait un homme aussi qui s'appelait La Salem, et toutes ces choses-là. Mais un jour, je me suis inscrit à une école supérieure ici à IEC, soir, pendant que je ne faisais rien là. Et je me suis inscrit là-bas. Un soir, le prof n'était pas là. Et j'ai vu un homme, un frère, un collègue de classe donc, qui est venu vers moi. Il m'a dit, ah, frère, tu ne fais rien. J'ai dit, non, je ne fais rien. Il dit, est-ce qu'il avait de brochures? Il m'a montré, est-ce que tu as déjà entendu parler de frère Branham? Je lui ai dit non, je n'ai jamais entendu ça. Il a dit, ok, mais est-ce que j'ai une brochure ici que je te donne? Je préfère que tu puisses aller lire, comme ça tu me diras ce que tu verras. Alors, par respect, je ne voulais pas, donc disons, je n'avais pas envie de prendre cette brochure-là. Mais je me suis dit, bon, par respect, je prends quand même. Mais je ne veux pas lire. J'ai pris la brochure et j'ai mis dans mon sac. Et je suis rentré à la maison. Alors, la nuit, vers 23h, j'allais me coucher. Et je sens à moi, prends la brochure qu'on t'a donnée pour lire. Je me suis dit, bon, je vais voir même demain. Non, non, prends ça. Et j'ai pris la brochure. Les titres, c'était le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Alors j'ai pris cette brochure, j'ai vu d'abord le titre, mais c'est quoi encore ça? J'ai commencé un peu à lire. Mes frères, quand j'ai commencé à lire cette brochure, c'est quelque chose que... Donc j'ai dit ici, c'est une expérience que je ne sais pas expliquer. En lisant cette brochure, je sentais comme si il y avait une personne à côté de moi et qui m'expliquait cela. Je comprenais, c'est comme quelqu'un te dit, bon, voilà, tu vois ici, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Frère, je n'ai pas déposé cette brochure jusqu'à ce que je la termine. Je me suis dit, mais c'est quelle brochure ça? C'est comme quelqu'un qui me parle. Donc, ça m'a tellement marqué que j'ai dit, bon, demain matin, je vais voir ce monsieur et je vais lui en parler. Vous avez été attiré? J'étais très attiré. Et quand nous sommes rentrés le lendemain, le monsieur s'avérait que c'était un frère qui s'appelle Kalala, qui était dans cette église, malheureusement, qui nous a quittés. Et il m'a parlé, non, si tu en veux d'autres, je peux t'en donner. Mais je peux même t'amener à la source de ça. Si tu veux, mercredi, je viendrai te prendre, on va aller à notre église. Là, nous sommes en 82. 82. Oui. Je lui pose la question, c'est quelle église? Il ne savait pas me donner d'explication. Mon nom, c'est une église, tout ça. Mes frères, dis-moi, tu vois, je venais de subir ce que j'ai vu là. Alors j'étais un peu vous étiez un peu méfiant. Ah, je suis devenu méfiant. Je me suis dit, non, non, dis-moi c'est quelle église. Oh non, mais c'est une église, on parle de Jésus-Christ et tout. Mais, vu la lecture, alors ceci m'avait donné, il y avait quelque chose de surnaturel dans ça. Alors, venez me prendre. Quand il vient le mercredi,
il vient avec un frère qui est encore là en vie, aujourd'hui frère Alexis Mokuna. Il est aujourd'hui ministre avec frère Arthur Moussaka à Paris, il travaille avec lui. Ils sont venus avec lui pour me prendre, pour venir à l'église. À Matongé, ils m'ont pris et nous sommes montés jusqu'à ici. À l'époque, il y avait que, juste cette partie-là, je crois, il y avait que des nattes, hein, des bancs, des gens étaient dehors et des choses comme ça. Je dis, mais c'est que l'église. Mais bon, écoute, ce soir-là, c'était un frère qui est venu de Lubumbashi qui avait prêché. Il s'appelait Mwamba. J'ai passé dans toutes des groupes de prière, j'ai des églises, toutes ces choses-là. Je n'ai jamais entendu jusque-là quelqu'un parler comme cet homme avait parlé ce soir-là. Je me suis dit non. Ici, ils ont quelque chose d'autre. Et vous savez quoi? Quand on termine, là c'est 2 ans après, quand on termine et qu'on sort ici, je vois dehors là un homme. Mais je dis, mais cet homme, on dirait, je l'ai déjà vu. Alors, lui aussi, il m'a fixé, il dit, mais où est-ce qu'on s'est vu? Bon, en tâtonnant, on dit, on s'est vu à Yolo. C'est le monsieur des enfants, quand j'avais eu les songes et que je me posais des questions pour le parler en langue, là où Dieu m'avait envoyé pour m'expliquer ce que c'est que les dons. Oui. Et c'est le monsieur que je vois ici. Vous le voyez dans ici, une église, à la sortie de l'église du message. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai. Mais toi, on s'est embrassé. J'ai dit, toi, tu viens ici. Il m'a dit, oui. Alors, c'est ce qui m'a donné encore plus de confiance que non. Cet homme que Dieu m'avait parlé en songe, je le vois ici, alors ici, il y a quelque chose de plus. C'est comme ça que je suis resté ici. C'est un élément supplémentaire pour vous convaincre. Oui. Donc, c'était un élément vraiment qui m'a convaincu que non. Parce que l'homme là, quelqu'un que je ne connais pas, que Dieu a parlé, et qu'il vient me parler, et que je le vois ici, cela m'a donné encore plus de confiance pour dire que non, ici, il doit y avoir la vie. Et vous êtes resté à Rigini? Et je suis resté à Rigini, et au mois de décembre 1982, j'ai pris mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Formidable. Alors, je voudrais quand même poser la question, comment, parce que vous avez signalé que après avoir vécu l'expérience avec la prédication sur Satan qui se transforme en ange de lumière, vous vous êtes fixé dans ce groupe-là. Donc, je peux considérer que c'est ce groupe qui sera votre église jusqu'au moment où vous venez à l'église. Où je rencontre Kalala à l'école. Voilà. Ok, c'est que vous étiez membre d'une église de laquelle vous allez sortir maintenant pour aller vers le message. Oui. Comment se fait cette sortie? Est-ce que c'était 100 heures? Comment est-ce que les autres ont bien digéré ça? Comment ça s'est passé? C'était un combat. Un combat. Quand je suis retourné pour leur dire que non, moi j'ai découvert une église. Et que là, je vis que là, Dieu parle. Dieu, et vraiment vous sentez la vie de Dieu là-bas. Et que j'ai pris, surtout quand j'ai dit que j'ai pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, oh l'affaire. C'était un combat terrible du haut de la chaîne. Comment, c'est quoi? C'est des sectes, c'est des choses comme ceci, c'est de cela. Comment tu peux... quelqu'un qui a été ici, qui a vu comment Dieu... Nos frères, vous parlez en langue. Je ne suis pas contre le parler en langue. Mais j'ai vu là-bas, j'ai pris quelque chose de plus que le parler en langue. Tu vois? Alors, j'avais oublié quelque chose pendant que je parlais en langue. Dans le son, je m'avais dit que Jésus avait parlé en langue que à la dernière minute de sa vie. Le jour de sa mort. Le jour de sa mort. Donc, je peux peut-être, je ne sais pas, si un jour Dieu fera que je parle la langue, tant mieux. C'est dans sa souveraineté. C'est dans sa souveraineté. Mais là, vous avez rencontré quelque chose qui allait au-delà du parler en langue. Qui était au-delà de tout ce qu'on pouvait avoir comme don. Donc, je me suis dit non. La parole que j'ai entendue là-bas, non, ça vous donne la paix, ça vous donne donc la joie, tout. Alors, j'ai abandonné ce groupe-là. Jusque-là, je vous ai dit que l'autre, celui qui était là, il est aujourd'hui à Bruxelles, on se voit. Et il nous connaît. Mais là, c'était un peu comme Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter la patrie, et la famille, et tout, et de partir. Et vous êtes parti seul. J'ai tout laissé. Tout le monde était étonné de dire, mais comment...
venez. Mais c'était douloureux quand même, la séparation. C'était douloureux, dans le sens que, bon, depuis quand j'étais encore dans le pentecôtiste, là, j'aimais un peu chanter. J'étais aussi dans ce groupe de prière, on avait formé un petit groupe. On chantait. Et moi, et des frères sont venus à la maison, me disent, mais frère, mais pourquoi tu vas nous quitter? J'ai dit, frère, je sens que je dois aller là-bas. Parce que la parole que j'ai reçue là-bas, vraiment, je ne la reçois pas ici. Et personne ne peut, je ne pense pas que je peux changer d'avis. Donc ça ne servirait à rien. Pasteur, il y en a qui seraient peut-être en train de traverser une situation similaire à la vôtre, qui seraient à ce stade-là. À la lumière de votre expérience et de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez ressortir à leur intention? Vous voyez, moi j'ai toujours dit, même dans mon église aujourd'hui, j'ai dit ceci, que rien ne vous empêche de servir votre Dieu. Et surtout, il y a des fois, c'est des postes. On te met un responsable, un diacre, un conducteur de chant, n'est-ce pas? Et un trésorier quelque part, secrétaire. Donc, toutes ces choses ici, ça joue. Si on n'a pas Dieu, frère, on ne laisse pas. Il faut vraiment avoir la vie de Dieu en soi pour laisser toutes ces choses. Mais le conseil que je donnerais, quand la parole de Dieu vous attire, quand Dieu vous appelle, et que vous voyez que c'est Dieu qui vous appelle, vous avez vérifié. Frère, aujourd'hui, moi, personne ne peut me dire, voilà, moi, je crois que Dieu est surnaturel. Mais quand il me parle de quelque chose de surnaturel, je dois vérifier ça par rapport à la parole. Même si vous entendez une voix audible. Moi-même, j'ai entendu des voix audibles, mais qui n'étaient pas de Dieu. Tu vois, alors je suis très, très pédant de ce côté-là. Et je donne toujours conseil dans ce sens. Même si tu entends, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont laissés par toutes ces choses-là. Ah, la prophétie a dit ceci. Mais la prophétie a dit c'est une bonne chose. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que par rapport à la parole, c'est ça, c'est ce que je dois faire. Si ce n'est pas ça, frère, il faut abandonner toutes ces choses-là, s'accrocher à la parole. Voilà les conseils que je peux donner. Et vous devenez croyant du message du temps de la fin à l'Assemblée chrétienne de Rigini. À l'époque, qui était pasteur ici? Oui, quand je viens ici en 82, il n'y avait pas encore de pasteur. Il y avait un groupe de frères il y en avait beaucoup, frère Mbombo, frère Asoba, frère Landou, frère Kanda, frère qui habitait même ici, mais qui est mort aujourd'hui, Ngoma. Hein. Tous ces gens-là étaient comme... moi, je venais en 82, je ne savais même pas qu'ils venaient de quitter l'autre côté. Oui. Alors, c'était un groupe qui dirigeait. C'était comme cela. Et par après, bon, Mbombo a pris un peu qui était un peu comme quelqu'un qui représente. Il y a eu beaucoup de combats aussi entre eux. Donc, vous voyez, nous, on était de petits. Moi, à l'époque, j'avais... vous voyez, donc, entre eux, ils se discutaient des choses... Mais vers les années 84, 85, 84, j'ai adhéré à la chorale qui était ici, avec les frères Ndekani, les frères Binene, les frères Bitoa, les frères Kachunga, tous ces hommes-là, on était des petits. Comme on aimait chanter, faire tous ces frères Diameni et tout ce monde-là. Alors, les dirigeants étaient donc ce groupe-là, hein, qui dirigeait un peu, c'est comme un conseil, hein, comme un conseil qui dirigeait de temps en temps, mais on avait instauré plus tard ce qu'on appelait des foyers. Alors moi j'étais à Matongé, on avait commencé à Yolo, le foyer, et puis on est allé à Kaouka chez frère Diameni, et là le responsable c'était frère Lando, le Sala. Bon, et en tout cas personnellement, il m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui... Ok, vous êtes pasteur en Europe aujourd'hui. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà prédicateur? Est-ce que votre ministère a commencé à la chorale ou vous êtes parti en Europe avant de devenir prédicateur? Parce que nous allons maintenant aborder l'appel au ministère. Mais j'aimerais d'abord situer ceux qui nous suivent par rapport à l'évolution que nous sommes en train de suivre. Ici, je n'étais pas un prédicateur, j'étais simplement un choriste qui chantait à la chorale ici.